Est-ce que vous savez comment les filles vous considèrent ici? Vous qui êtes en Occident, là, est-ce que vous savez comment elles vous considèrent? Donc, elles vous considèrent comme des mboutman. Voilà. Donc, vous êtes les mboutman. Il va vous dire ça. Je sais que ça vous énerve. Si ça vous énerve, sautez-vous qu'à l'air. Même si vous avez déjà fait 15 ans de relation avec une fille, même si vous avez 30 enfants, même si vous avez 100 enfants, vous êtes un boutman. Sachez ça. D'accord? Vous êtes un boutman. Donc, tous les gars qui sont en Occident et qui ont des go ici, avec qui sont en relation avec des filles ici, et ils les considèrent comme leurs femmes. Vous êtes des boutman, vous êtes des salauds. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous, les gars. Vous êtes des fous. Je vais vous dire le pourquoi. Déjà, ici au pays, ici au bled, ici en Afrique noire, je ne sais pas si c'est pareil en Afrique blanche. Ici, au Cameroun, chez moi là, quand une personne a déjà pris l'avion, quand une personne a mis ses pieds en Occident, genre en Europe ou alors en Amérique, dans un pays là-bas, dans le pays des Blancs, on considère automatiquement, donc une partie de notre cerveau, une partie du cerveau des Camerounais considère automatiquement que la personne a réussi sa vie. Ce qui est faux. Ce qui est complètement faux. Voilà. Mais ici, dès qu'on entend, on comprend que quelqu'un est sorti du pays. Vous voyez un peu. Il a réussi sa vie. Parce qu'ici, on a le complexe du pays des Blancs et on a le complexe de l'avion. Voilà. Le complexe du pays des Blancs et on a le complexe de l'avion. Ils sont trop... Bon, en fait, nous sommes trop complexés parce que je suis au pays. Je fais partie de ces gens. C'est toi qui gères. Bon, déjà, vous devez savoir que vous, les gars qui êtes là-bas, vous qui êtes là-bas en Occident, les filles d'ici vous considèrent comme un moyen de réussite. Donc, un moyen pour elles de réussir leur vie. Donc, mettez ça déjà dans vos têtes. Mettez ça dans vos têtes. Et moi, je vais comprendre un gars qui va rester épouser une blanche là-bas. Moi, je vais comprendre. Sérieux. Même comme ici, c'est très mal pris. On n'aime pas ça. Je ne sais pas si ce que j'ai dit là, c'est le racisme. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous allez considérer ça, mais ça, ce n'est pas le racisme. Voilà. Tu vas peut-être venir avec une fille blanche, de couleur blanche. Bon, tu vas peut-être dire que bon, tu l'aimes et tout. Bon, ça va, la famille va essayer de sourire avec toi. Mais au fond, si on demande à... Yo les gars, welcome, bienvenue sur la chaîne YouTube, sur le compte Facebook, TikTok, Instagram, c'est toujours à disposition si vous êtes nouveau. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez, c'est important, ça va un très bon signal aux algorithmes et aux réseaux sociaux. Voilà, donc vous avez déjà vu le titre, les gars, vous avez déjà vu le titre. Donc vous savez de quoi je vais parler là maintenant. Je suis debout, hein. Vous savez de quoi je vais parler là maintenant. Donc vous avez vu le titre, vous avez même vu l'intro. Donc, je sais que certains vont commencer à laisser les commentaires. Les gars. Donc aujourd'hui, je vais m'adresser à tous les gars de la diaspora. Là. Donc, à tous les gars de la diaspora de tous les pays africains. Moi, je suis au Cameroun. Donc, je vais m'adresser à tous les gars de la diaspora camerounaise. Voilà. Donc, ces gars qui sont en Europe ou alors en Amérique. Voilà. Donc, les gars, je vais être sincère, je vais être cru. Vous savez comment les filles vous considèrent ici? Est-ce que vous savez comment les filles vous considèrent ici? Vous qui êtes en Occident, là, est-ce que vous savez comment elles vous considèrent? Donc, elles vous considèrent comme des mboutman. Voilà. Donc, vous êtes les mboutman. Il va vous dire ça. Je sais que ça vous énerve. Si ça vous énerve, sautez-vous qu'à l'air. Même si vous avez déjà fait 15 ans de relation avec une fille, même si vous avez 30 enfants, même si vous avez 100 enfants, vous êtes un mboutman. Sachez ça. D'accord? Vous êtes un boutman. Donc, tous les gars qui sont en Occident et qui ont des go ici, avec qui sont en relation avec des filles ici, et ils les considèrent comme leurs femmes. Vous êtes des boutman, vous êtes des salauds. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous, les gars. Vous êtes des fous. Je vais vous dire le pourquoi. Déjà, ici au pays, ici au bled, ici en Afrique noire, je ne sais pas si c'est pareil en Afrique blanche. Ici, au Cameroun, chez moi là, quand une personne a déjà pris l'avion, quand une personne a mis ses pieds en Occident, genre en Europe ou alors en Amérique, dans un pays là-bas, dans le pays des Blancs,
on considère automatiquement. Donc, une partie de notre cerveau, une partie du cerveau des Camerounais considère automatiquement que la personne a réussi sa vie. Ce qui est faux. Ce qui est complètement faux. Voilà. Mais ici, dès qu'on entend, on comprend que quelqu'un est sorti du pays. Vous voyez un peu. Il a réussi sa vie. Parce qu'ici, on a le complexe du pays des Blancs et on a le complexe de l'avion. Voilà. Le complexe du pays des Blancs et on a le complexe de l'avion. Ils sont trop... Bon, en fait, nous sommes trop complexés parce que je suis au pays. Je fais partie de ces gens-là. Donc, quand une personne va venir, il dit... Ou alors, quand une fille va venir, elle va dire à sa mère, maman, j'ai un gars, il est en Europe, il veut que je sois sa femme. On va automatiquement accepter. La mère va s'en foutre. Même si elle était là avec son petit gars qui s'est débrouillé, ou alors qui avait même un bon travail, qui ne se débrouille pas, qui a même un bon travail, elle va dire que non, mon frère, prends celui qui est en Occident, là, celui qui est en Europe, celui qui t'a écrit, celui qui est là-bas. Celui qui est là-bas au pays des Blancs. Celui qui est là-bas au pays des Blancs. Parce qu'automatiquement, on se dit qu'une personne qui est en Europe, c'est une personne qui a réussi sa vie. Ce qui est faux. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont là-bas, vous allez voir la vidéo, vous allez regarder la vidéo, ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont là-bas sont des gens qui n'ont pas réussi leur vie. Hein? Ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont là-bas sont des gens qui n'ont pas réussi leur vie. Mais la plupart sont encore en train de se chercher. Nous tous on sait, on voit les réalités. Aujourd'hui, il y a la télé, aujourd'hui, il y a les documentaires, tout sur les réseaux sociaux. On voit même les gens qui sont nés là-bas, ils ne s'en sortent pas. Ils dorment dehors, mon frère. Même ceux qui sont nés là-bas, ils ne s'en sortent pas. Combien de fois ceux qui sont venus ici, ceux qui sont quittés d'ici, et parfois ils sont même quittés d'ici en toute illégalité. Vous voyez un peu, donc c'est encore très compliqué. Mais ici en Afrique, on ne comprend pas ça. Je vais vous raconter une petite histoire. Il y avait une fille, elle était en relation avec un gars qui travaillait dans une société ici. Une société très très respectée. Je crois que tous les jeunes Camerounais qui font des études aimeraient travailler dans cette société-là. Moi-même, je fais des études, mon gars. Je fais des études de comptabilité et de communication. Moi aussi, si je finis mes études, j'aimerais bien travailler dans l'une de ces sociétés-là. Bon, à part comme moi, je suis un peu indépendant, vu que je suis sur les réseaux sociaux, c'est ma chance. Vu que j'ai commencé à travailler étant à l'école. Bon, ça, c'est ma chance. Donc, je n'ai pas la pression de l'emploi, comme les autres gars. Mais beaucoup de gars ont la pression de l'emploi ici. Et ils font souvent beaucoup de mauvaises choses, rien que pour avoir cet emploi-là. Voilà. Donc, le gars, il a duré 2 ans de relation avec une fille. Et il avait des projets pour la fille. Déjà, lui, il travaillait déjà depuis plus de 3 ans. Il voulait se caser avec une fille. Puisqu'il travaille, il a un bon salaire. Je ne sais pas. C'est un bon salaire ici. Hein? Quelqu'un qui touche 400 000, un jeune en plus, qui est en train de construire sa vie. C'est bon. C'est bon parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne touchent même pas le tiers de ce salaire-là. Alors, après 2 ans de relation avec la fille, lui, il dit à la fille que non, lui, il est prêt à se marier avec elle. Et elle aussi, elle était aussi prête. Mais à partir du moment où un salopard qu'il avait abandonné depuis longtemps, il est parti en Occident, il avait décidé de faire un tour ici au pays. Donc le gars a décidé de faire un tour ici au pays, il voit la fille. Ils ont d'abord fait plusieurs années sans se voir. Et il voit la fille en 1-2 semaines. Il dit qu'il veut l'épouser. Et elle accepte. Elle accepte. Juste parce qu'elle a compris que le gars, il est un beng. Comme on dit. Le gars, c'est un bengis. C'est un bengueté, un bengis. Elle a accepté et elle a carrément dit à l'autre qui était ici au pays que je ne veux plus de toi. Et quand elle accepte comme ça, c'est même pas comme si le gars va rentrer en Occident avec elle. Parce que c'est une réussite. Quitter le pays, quitter le bled pour aller au pays des Blancs. Voilà, ça c'est une réussite. Voilà. Et ce n'est même pas comme ça. Non, le gars est rentré, lui, toucher son SMIC. Puisque le gars, il touchait même le SMIC. Donc, je crois même que le gars, il était peut-être livreur là-bas. Je sais pas, ou peut-être il travaillait, il livrait la pizza. Je sais pas trop comment vous appelez les gars là-bas. Vous les appelez comment? Ouais, il faisait peut-être son Uber, je sais pas, son Uber, voilà, il s'est débrouillé comme ça. Alors il livrait des pizzas, quelque chose comme ça. Ouais, c'est qui est sûr, le gars, il ne dépassait pas le SMIC, là-bas, en France. Il ne dépassait pas le SMIC parce que le gars, il était en France. Attends.
Mais parce que le mec, quand il cause avec la fille, ou alors quand ils embrouillent les filles, vous êtes souvent percés. Hein. Quand il embrouille la fille, il peut peut-être lui dire que bon, il touche, je sais pas, le SMIC c'est combien? 1400, 1400 euros, 1400 ou 1500. Et lui, il convertit maintenant. Et quand on convertit en francs CFA, ça fait beaucoup d'argent. Et quand elle va comprendre, par exemple, plus d'1 million de francs, et elle va voir que celui qui est ici touche 400 000. Attends. L'autre lui touche plus d'1 million, et toi tu es ici, tu touches 400 000. Et pourtant, ce ne sont pas les mêmes réalités, ce ne sont pas les mêmes environnements. Quelqu'un qui touche 400 000 ici, là, et en plus il est seul, il a construit sa vie, il s'en sort très bien. Par rapport à celui qui touche le SMIC là-bas, on ne sait même pas où il dort. Peut-être il est dans une chambre avec plusieurs autres personnes. Et elle a carrément refusé, dans celui qui était casé. Et le mec, l'autre, il est rentré, il n'est plus jamais venu pour épouser la fille. Il a un peu essayé de tourner la fille pendant 3-4 ans. Et l'autre, lui, avait déjà refait sa vie. Il avait déjà refait sa vie. Et pareil, c'est le même... Ça, c'est encore le... Ça, j'ai encore quelque chose à ajouter. Les gars qui sont en Occident, bon, heureusement que certains ont aussi compris le game, vous voyez un peu. Donc certains savent aussi que comme ils sont une denrée rare, je ne sais pas si je vais les appeler comme ça, et comme ils sont trop exceptionnels pour nos sœurs qui sont bornées, moins intelligentes ici, quand ils viennent, par exemple au pays, surtout en Dixam comme ça, c'est comme ça qu'ils passent le temps à coucher avec toutes les filles. Ils couchent, ils vont mentir les filles, je vais t'épouser, je vais faire de toi ma femme, je m'en sors très bien là-bas et tout. Dès qu'il va coucher avec elle, bam, il rentre, c'était bon. Quand il va encore revenir dans 2 ou 3 ans, il va encore faire la même chose avec d'autres filles. Les filles, mais réveillez-vous. Réveillez-vous. En tout cas, bon, le game est un peu très compliqué parce que les filles d'ici considèrent les gars qui sont là-bas comme les bootman. Voilà, elles vous utilisent. Parce qu'il y a même certains, vous envoyez l'argent. Vous faites ça, vous êtes quand même calé sur certaines filles et vous les envoyez de l'argent. Vous voyez un peu. Et elle s'en fout carrément. Elle va coucher avec plusieurs gars ici. Et toi, tu vas financer. Donc, c'est-à-dire, tu vas financer ces multiples relations. Ici, ça sent même genre, quand il pas même... Parfois, les gars, ils louent même la maison. Les apparts, les studios aux filles. La fille, elle vient même coucher avec les gars dans la maison que toi, tu payes. Dans la maison que toi, tu payes. Tu payes la lumière, tu payes l'eau, tu payes la location, tu payes la nutrition de la fille. Et elle, un salopard va même venir squatter là-bas même pendant 1 mois, 2 mois. C'est toi qui gères. C'est toi qui gères. C'est toi qui gères. Bon, déjà, vous devez savoir que vous, les gars qui êtes là-bas, vous qui êtes là-bas en Occident, les filles d'ici vous considèrent comme un moyen de réussite. Donc, un moyen pour elles de réussir leur vie. Donc, mettez ça déjà dans vos têtes. Mettez ça dans vos têtes. Et moi, je vais comprendre un gars qui va rester épouser une blanche là-bas. Moi, je vais comprendre. Sérieux. Même comme ici, c'est très mal pris. On n'aime pas ça. Je ne sais pas si ce que j'ai dit là, c'est le racisme. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous allez considérer ça, mais ça, c'est pas le racisme. Voilà. Tu vas peut-être venir avec une fille de couleur blanche. Bon, tu vas peut-être dire que bon, tu l'aimes et tout. Bon, ça va, la famille va essayer de sourire avec toi. Mais au fond, si on demande à chaque membre de ta famille, qu'est-ce que ce membre-là aurait aimé, la personne devait tout simplement dire que tu épouses une fille à la peau noire. On s'en fout du pays. Que ce soit du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud, du Mali, du Cameroun, on s'en fout. Mais une fille à la couleur noire, c'est ce qu'eux, ils préfèrent ici. Voilà, et surtout avec les choses qui sont en Europe là, où le partage des biens et tout ça. Vous savez, ça, ce sont les réalités que nous ne connaissons pas trop ici en Afrique. Mais les gars, soyez sages. Les filles, vous aussi, soyez sages. Certains gars ont compris que vous les prenez comme vous les utilisez. Alors, eux aussi, quand ils viennent ici, c'est pour vous utiliser. Donc, soyez sages. Soyez sages. Donc, ne mettez pas le cœur haut. Vous deux là, que ce soit les filles qui sont ici, que ce soit les gars qui sont là-bas, ne mettez pas le cœur. Ne mettez pas le cœur. En tout cas, le game est très très rude. Le game est très très dangereux, les gars. Le game est très très dangereux. Bon, les gars, il vous a dit qu'on va causer comme ça régulièrement, là. Chantez parti faire les vidéos. Je ne sais même pas s'il va trouver un couple là-bas. Mais chantez parti faire les vidéos. Donc, les gars, on va causer comme ça régulièrement. Donc, aujourd'hui, je voulais m'adresser à tous les gars de la diaspora. Soyez sages. D'accord? Soyez sages. Le game est compliqué. Il y a les vidéos de tests de fidélité tous les jours, monsieur et mesdames. Tous les jours sur HPTV.
Que ce soit sur Facebook ou alors sur YouTube. Tous les jours. Donc les gars, d'ici à là, portez-vous bien. On se dit à très bientôt. À très bientôt. Et mes frères du pays qui ont le complexe du pays du blanc là. À très bientôt. Le complexe de l'avion, il faut arrêter ça. Hein? Il y a des gars qui réussissent très bien leur vie ici par rapport à ceux qui sont là-bas. Et comme il y a ceux qui réussissent très bien leur vie là-bas par rapport à ceux qui sont ici. Donc, attention. Attention. Donc les gars, on se dit à très bientôt. Je vous aime. Ciao. Bye.